Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous allons voir ensemble aujourd'hui l'exploration des fichiers sous le logiciel QGIS. Donc voilà, une fois qu'on est dans QGIS, donc on va voir ensemble l'ouverture de couches vecteurs par exemple, et aussi de couches raster. Donc pour ouvrir une couche déjà existante, on va ajouter une couche vecteur et on va se positionner ici dans la destination dans laquelle se trouve notre jeu de données vectoriel. Je vais sélectionner l'endroit dans lequel se trouve ma couche et par exemple je vais ouvrir la couche bâtie. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que pour la couche bâtie, vous avez un certain nombre d'extensions qui vont s'afficher en même temps que la couche bâtie. Donc, je vais parler des extensions principales, qui sont l'extension DBF, l'extension SHP et l'extension SHX. L'extension QPJ, c'est une extension qui est en fait générée suite au géoréférencement de votre couche. Donc, on va ouvrir la couche bâtie et on va voir un peu ce que cette couche contient. Je mets ajouter. Voilà, une fois que vous mettez ajouter, dans cette version de QGIS, vous avez en fait quelque chose, une fenêtre qui va vous indiquer le système de référence dans lequel vous vous trouvez. Maintenant, remarquez que là, je suis en Algérie, quelque part à Alger. Donc, je considère que c'est correct et je mets, bon, OK, je peux valider et je ferme ma boîte de dialogue. Voilà, donc notre couche vecteur, elle se présente sous cette forme-là. Je peux ajouter une deuxième couche vecteur. Je vais toujours vers la même destination et je vais ouvrir la couche, par exemple, arbre. Soit en double-cliquant, soit je sélectionne et je mets ouvrir. Voilà, la même chose. Je mets ajouter. Et voilà, ma couche arbre va s'afficher sur ma fenêtre graphique. Maintenant, pour voir un peu le contenu de cette couche-là, point de vue descriptif, je vais sélectionner la couche, bouton droit de la souris, et je vais voir un peu la table d'attributs, ce qu'elle contient. Donc, je mets ouvrir la table d'attributs. Voilà, au fait, ma couche, comment elle se présente. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans les systèmes d'information géographique et dans les logiciels cibles en particulier, c'est que lorsqu'on sélectionne un objet, donc je vais essayer d'afficher et la table et le graphique. Dès que je sélectionne un objet sur ma table, par exemple, il va lui correspondre automatiquement un objet, regardez, sur la carte. Donc, il y a un lien entre l'objet qui se trouve sur l'espace graphique, sur ma carte, et la table d'attributs qui contient tous les renseignements concernant notre objet en question. Voilà. Donc, le lien, il est établi de façon automatique. Si je reviens vers ma table, et j'ai un objet qui est déjà sélectionné, voilà. Je regarde un peu sur la table, voilà la ligne d'enregistrement qui correspond à mon objet qui est déjà sélectionné ici en jaune sur ma carte.
Bon, nous pouvons revenir par la suite dans une vidéo ultérieurement pour expliquer comment on peut ajouter des champs, comment on peut saisir les données à l'intérieur de ces tables, etc. Pour le moment, on est qu'au stade d'exploration des fichiers. Maintenant, pour donner un style, une couleur, une trame à mon bâti, je vais soit double-cliquer sur bâti, soit avec le bouton droit de la souris, je vais vers les propriétés de la couche. Vous aurez une petite boîte de dialogue qui va s'afficher, qui contient un certain nombre de choses. On va voir ensemble quelques-uns. Voilà. Par exemple, point de vue général, au fait, vous avez le nom de votre couche, le chemin dans lequel elle est sauvegardée, le format, le stockage, donc le shapefile, c'est un format SRI. Vous avez par exemple l'identification, l'emprise, etc., etc. Les différents champs qu'il y a dans votre table, etc. Maintenant, pour la source, donc toujours le nom de la couche, et au fait, vous avez ici la géométrie et les coordonnées, les systèmes de coordonnées de référence dans lequel elle est sauvegardée. Maintenant, revenons à cette histoire de style. Pour afficher les styles, vous allez tout simplement activer le contrôle de la symbologie de l'entité. Donc ici, et vous allez sélectionner ce que vous voulez comme présentation. Vous pouvez prendre une trame pleine en dégradé, vous pouvez prendre une trame pleine sans contour, vous pouvez prendre une trame hachurée, etc., etc. Donc, moi, je vais garder tel quel et je vais juste changer un peu de couleur, c'est tout, par rapport à la couleur. Je vais choisir quelque chose. Par exemple, je vais prendre cette couleur-là. Maintenant, si je veux donner un contour, bon, par défaut, là, j'ai un contour de trait en couleur noire, donc je peux le garder, comme je peux changer ou bien donner autre chose. Hein. Maintenant, si je valide cet aspect, cette trame-là, qu'est-ce que je fais? Je mets appliquer et je mets OK. Je valide. Voilà. Dès que je valide, vous avez votre couleur, votre trame sélectionnée, choisie, qui s'affiche en même temps. Alors maintenant, on veut voir un peu le style par rapport aux arbres, qui sont en fait des détails ponctuels. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va double-cliquer sur la couche arbre, et voici la fenêtre propriété des symboles qui va s'afficher. Donc, nous allons voir ensemble ce qu'on doit choisir en fait parmi les symbologies existantes. Donc, on va sélectionner symbole et on va par exemple prendre symbole SVG. C'est là où on a une bibliothèque, en fait, plusieurs bibliothèques de symboles. Maintenant, si vous voulez dérouler, par exemple, accommodation, voilà ce qu'il y a, arrows, voilà ce qu'il y a, crosses, voilà ce qu'il y a, emergency, voilà ce qu'il y a. Maintenant, on va voir ensemble cette petite bibliothèque qui est le GP Sequence. On peut prendre ce symbole pour les arbres, comme on peut prendre aussi autre chose, c'est ce que je préfère au fait. Donc, on va descendre un tout petit peu plus bas. On a quelque chose, une petite bibliothèque qui s'appelle symbole. Donc, dans laquelle on va prendre ce symbole-là pour les arbres. Maintenant, une fois notre choix effectué, on va personnaliser un peu la taille, la couleur, etc. Donc, commençons par la couleur. Et on va prendre, bien sûr, pour les arbres, on va prendre une couleur verte. On va essayer d'agrandir
la taille de notre objet. Voilà, regardez ce qui se passe dès que je commence à agrandir. Regardez ce qui se passe par rapport à mon symbole ici ou ici. Pareil. Sauf que là, je dois aussi changer le contour, la couleur du trait. Et je vais mettre aussi en vert. Je vais prendre aléatoirement comme ça. Voilà. Un vert qui est proche du premier vert. Et si c'est bon, je mets appliquer. Et on va voir un peu ensemble ce qui se passera un peu sur notre carte. Maintenant, si on estime que c'est bon, on va garder la symbologie choisie. Voilà. Maintenant, donc qu'est-ce que je fais? Je vais mettre OK. Et désormais, voilà, donc là, c'est que je viens de choisir pour ma couche qui contient les arbres. Un autre élément qu'on peut éventuellement voir, par exemple, si je peux me renseigner sur n'importe lequel des objets qui se trouvent sur ma carte, vous allez ici, sur l'icône identifier des entités, et vous allez vous positionner sur votre objet. Vous avez une petite, pardon, il faut sélectionner bien sûr la couche sur laquelle il faut travailler. Donc on sélectionne par exemple la couche bâti et je viens ici pour me renseigner, pour avoir tous les renseignements qui concernent cette entité de la couche bâti. Voilà, donc vous avez votre couche bâti avec son identifiant, par exemple ici l'état, le nombre d'étages, etc., etc. Tous les renseignements, tous les attributs qui concernent cette entité. Pour désélectionner, bien sûr, vous venez ici, on peut désélectionner. Et bien sûr, pour sélectionner un objet, n'importe lequel, donc vous avez le premier outil par défaut, par un simple clic, donc vous venez et vous sélectionnez votre entité. Maintenant, une fois que notre travail est terminé, par exemple, on doit le sauvegarder. Rappelez-vous, lors de la présentation de l'interface du logiciel QGIS, j'avais mis le point et l'accent sur la notion de projet. Maintenant, ce que vous avez affiché dans votre logiciel, vous avez affiché vos couches. Mais au fait, ces couches-là, on peut et on doit à un moment donné les sauvegarder dans un projet. Et je vais donc vers projet et je vais enregistrer mon projet. Regardez ici, le titre, c'est projet sans titre. Donc je vais enregistrer mon projet. Je veux que la prochaine fois que je reprenne mon travail, que je le reprenne à l'état dans lequel je l'ai laissé, et avec toutes les couches, je veux l'appeler avec toutes les couches qui existent dedans. Donc, je mets enregistrer. Je me positionne bien évidemment dans le même dossier dans lequel il y a mes couches. Et je vais par exemple mettre mon exemple, par exemple, ou bien mon projet. Voilà. Et je valide, j'enregistre. Désormais, l'intitulé de votre travail, c'est mon projet. Et si je ferme, maintenant, si je ferme, je mets nouveau. Et je vais, par exemple, je reviens une prochaine fois pour travailler sur mon projet. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement ouvrir un projet récent et je vais vers mon projet. Désormais, il va me l'afficher à l'état dans lequel je l'avais laissé au dernier enregistrement. Donc, voilà ce qu'on doit connaître basiquement sur une couche vecteur. Une couche qui est déjà existante, qui est déjà là. Comment je peux l'ouvrir? Comment je peux la manipuler? En ajoutant, en changeant de style, en la sauvegardant dans un projet. C'est vraiment le basique quand on a à travailler avec des couches vecteurs. Maintenant, nous allons voir ensemble
l'ouverture d'un fichier raster dans QGIS. Alors, nous allons toujours dans l'outil de gestion de couches. On va ajouter une couche, cette fois-ci raster. Donc, toujours cette petite boîte de dialogue qui s'ouvre, qui est le gestionnaire des ressources de données. Donc, dans ce cas-là, c'est le raster. Et on va aller vers la source du jeu de données. Donc, je clique ici. Voilà, je me positionne dans mon dossier dans lequel se trouvent mes images raster. Donc, remarquez que je peux ouvrir un tas de formats, d'extensions, de couches raster. Hein. D'accord? Donc, par exemple, prenons cet exemple-là, alger.tif, je mets ouvrir et je mets afficher. Pardon, ajouter. Voilà, notre image qui s'affiche. Et maintenant, si on veut voir un peu de quoi est composée cette image, donc, comme pour le vecteur, pour voir les propriétés de la couche, on peut aller vers, soit double-cliquer sur la couche, soit bouton droit de la souris et aller vers les propriétés. Donc, propriétés de la couche. Donc là, vous avez dans informations un certain nombre d'informations, notamment le nom, le chemin dans lequel se trouve votre couche, la bande, le nombre de bandes, etc., etc., etc. Donc tout ça, c'est des informations concernant votre image. C'est des informations sur l'image. La source également. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que dans le système de coordonnées de référence de la source, projection invalide. Pourquoi projection invalide? Parce que tout simplement, notre image n'est pas géoréférencée. Donc, nous allons voir ensemble le géoréférencement de documents raster, donc GIS, dans une prochaine vidéo. Alors, on va voir la symbologie. Dans la symbologie, donc vous avez le rendu des bandes de raster. Donc, notre image, c'est une image couleur à bandes multiples. Donc, vous avez la bande rouge, verte et bleue. Il n'y a pas d'amélioration. Vous avez le rendu de la couleur. Maintenant, si vous voulez régler votre luminosité, la saturation, le contraste, etc., vous pouvez le faire sans aucun problème. Un autre élément qu'on utilise assez souvent quand on prend les images, par exemple, comme fond par la suite, à partir duquel on a créé le vecteur et qu'on veut afficher les deux ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer un peu sur la transparence. Hein. Par exemple, je mets à pratiquement 50%, je mets appliquer et regardez le résultat obtenu une fois qu'on a demandé à ce que notre image soit un peu transparente. Voilà. Donc, je reviens vers les propriétés. Je rétablis l'opacité. Je mets appliquer. Et voilà, je retrouve mon image avec son état original. Voilà. Maintenant, si je veux voir l'histogramme de l'image, je vais faire calculer l'histogramme. Je vais demander le calcul de l'histogramme. Et bien évidemment, vous allez voir, donc vous avez un histogramme raster. Donc là, ici, vous avez vos valeurs en pixels, donc de 0 à 250. Et bien sûr, vous avez les fréquences, le nombre de fois auquel s'affiche chaque couleur. Voilà. Donc, entre le rouge, le vert et le bleu. Voilà. Donc, finalement, un dernier élément que je veux qu'on essaye de voir aujourd'hui ensemble, c'est par exemple quand je veux fermer une couche, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement supprimer la couche. Supprimer, ça ne veut absolument pas dire qu'on va supprimer la couche, mais on va au fait l'enlever seulement de l'affichage de
fenêtre graphique. Voilà, je l'ai supprimé. Il me demande est-ce que vous voulez retirer réellement. Je vais OK et voilà. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo.